C'est tous les jours, du lundi au jeudi, dans cette même émission Panorama Culture. Nous avons comme invité aujourd'hui Djibril Abdallah. Il est réalisateur, manager de Sayon Kamara, Sirani et Madani Sissoko. Il est ici, bienvenue. Merci. Comment allez-vous? J'espère que ça va. Ça va très très bien. Voilà. Alors, bienvenue chez nous. Djibril Abdallah, vous avez travaillé avec Tiken Diafakoli, Ibawan, Salif Keita, Roga Roga, entre autres. Quelle était la nature de vos collaborations avec ces artistes? Avant d'être manager, il faut d'abord signaler que je suis réalisateur. D'accord. Du coup, j'ai eu à travailler avec ces artistes en Mhm. termes de réalisation. D'accord. Vous voyez, Mhm. j'ai eu à faire des clips pour eux, j'ai couvert des événements pour eux Mhm. et faire des photos et tout. Mhm. Et dans ce registre-là, aujourd'hui, êtes-vous dans quel cadre, quelle partie vous domine le plus? Réalisateur ou manager? Ben, il faut dire que je suis réalisateur dans le son, D'accord. parce que c'était une passion depuis tout petit. Mhm. Et le management, comme à la base, j'étais même pas dans le management. Mhm. J'étais comme une sorte de directeur de projet. D'accord. Et avec la maman Sayon Kamara et Mhm. ses enfants. Mhm. Du coup, on avait un manager qui, à un moment donné, ne pouvait pas assumer Mhm. comme on le voulait. Mhm. Du coup, au lieu de chercher à gauche, à droite, la maman, elle a dit non, mais je veux plus travailler avec quelqu'un d'autre. D'accord. Je veux que ce soit toi qui dirige tout Ok. sur le plan management et tout. Mhm. Donc, il faut dire que ça m'a pris, disons, 1 an Mhm. pour m'adapter, pour vraiment m'adapter, parce que manager Sayon Kamara, c'est pas facile. Ah ouais. Parce que Qu'est-ce qui n'est pas facile? Elle est compliquée ou Non, pas qu'elle est... elle a trop d'énergie? Elle est débordée d'énergie. Mhm. Et quand je dis c'est pas facile, il y a... C'est-à-dire c'est une personne qui est tellement convoitée par la sous-région et tout, et même souvent en Europe, Mhm. que limite, pendant que les autres ils dorment, moi je suis encore assis sur mon ordi en train de répondre aux messages des gens, Mhm. en train de répondre à des appels. Mhm. Il y a de ces fans qui sont tellement, Mhm. je vais pas dire super fans, mais qui sont Fanatique. fanatiques, Mhm. qui peuvent t'appeler à 2h, 3h du matin. Mhm. Allô, c'est Sayon Kamara? Je dis non, c'est son staff managérial et tout. Mhm. Et ouais, ils vont commencer à vous raconter beaucoup. Tout ce qu'ils ressentent pour cet artiste et tout. Mhm. Donc, ça fait qu'il y a Mhm. vraiment ce truc-là où Mhm. tu vois ton sommeil parfois perturbé, Ouais, justement. où tu n'as pratiquement pas de sommeil. Mhm. Et Et surtout qu'il faut aussi réaliser d'autres clips. il faut réaliser d'autres clips parce que... Ah. Maïté? Alors, mais comment vous êtes retrouvé dans la réalisation et le management? À la base, comme je l'ai dit tout à l'heure, la réalisation, c'était une passion personnelle. J'ai commencé le showbiz quand Bon, je suis en Côte d'Ivoire, on dit quand j'étais au collège en troisième. En troisième, avant le BEPC. J'ai commencé à faire pas mal de trucs dans la réalisation. J'ai d'abord mon premier investissement dans le showbiz, c'était une ligne de vêtements. D'accord. J'avais fait une ligne de vêtements et petit à petit, j'ai commencé à organiser quelques petits spectacles et tout. Et pendant que je faisais des spectacles, j'acceptais pas de prendre des caméramans. Moi-même, je venais et j'essayais de, tant bien que mal, obtenir quelque chose. Parce que déjà, l'image, c'est une chose qui me passionne depuis tout petit. Vous voyez? Donc, petit à petit, j'ai commencé à me lancer dans la chose. Et après le bac, j'ai fait une formation en France en réalisation. Et j'ai fait une sorte de formation vraiment sur 2 ans. Et après, je me suis lancé dans le métier, comme on peut le dire. D'accord. Est-ce que vous avez exercé en Côte d'Ivoire dans le milieu du showbiz? Ouais, j'ai travaillé en Côte d'Ivoire. Principalement, mon premier boss, c'était DJ Arafat en Côte d'Ivoire. Le premier clip d'Ariel Chenet, c'est moi qui l'ai réalisé. Son tout premier clip de sa carrière. D'accord. Et j'ai travaillé aussi avec la Kif No Beat, Major. Il y a plein d'artistes en fait. Et comparativement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ces deux milieux, le showbiz ivoirien et le showbiz guinéen? Est-ce que c'est le même
Je veux Level? dire, le même level. En toute franchise. Hein. En toute franchise, c'est pas le même level. Mm. Parce que il faut dire que le showbiz ivoirien, c'est comme une sorte de plaque tournante. Vous voyez? Et tout le monde vient, tout le monde a la chance, et tout le monde est soutenu. Par contre, le showbiz en Guinée, c'est comme vous l'avez dit tout à l'heure, si je lui apporte de l'aide, est-ce qu'il va pas me dépasser? Vous voyez? Et ça fait qu'il y a beaucoup qui sont limités, non seulement à travers ce petit côté égoïsme. Ils sont là, ils veulent pas forcément aider l'autre. Là, il n'y a pas longtemps, j'étais en conférence avant le concert sorti de Sayon Camara. D'accord. On a fait une conférence de presse où le journaliste il a dit carrément est-ce que bon, votre musique n'est pas internationale. Comment vous comptez l'internationaliser? Et je lui ai dit justement c'est une honte que vous dites que la musique à Sayon Camara elle n'est pas internationale parce que il faut dire qu'elle était allée en Côte d'Ivoire pour le mariage de ma petite sœur. Et dès que les gens ils ont appris que Sayon Camara était en Côte d'Ivoire pour le mariage, il n'y a plus eu de mariage en fait. Il y avait un concert. Oui, mais quel genre de gens? Les Guinéens gens, ou les Ivoiriens? Guinéens, les Ivoiriens. Ou dans le quartier ou c'était vraiment dans une salle adaptée? C'était dans une salle adaptée juste à un mariage. Mais au final, on était obligé de... Parce que c'était une grande salle, mais une salle de peut-être 500 personnes. Et il y a une sorte d'esplanade devant la salle. D'accord. Mais au final, on était obligé de délocaliser le mariage sur l'esplanade parce que il y avait plus de place en fait. Et même sur sa page, je pense, vous allez voir quelques images de ce mariage. D'accord. Que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Mali, que ce soit en France, la première fois qu'un artiste guinéen organise une sorte de carnaval en plein Paris, c'était Sayon Camara. Ok. Et ça a marché. Et à son concert... Et vous étiez avec elle en ce moment? Oui, À Paris? c'était en 2018, oui. Ok. D'accord. Ouais, moi j'ai suivi ça sur les réseaux. Sur les réseaux, merci beaucoup. Donc, pour vous dire que elle était aussi la seule artiste à avoir fait un concert aux États-Unis et que juste le parking, il est payé à $50. Ok. Sans compter les prix d'accès à la salle. Les gens, ils venaient, il n'y avait plus de place. Jusqu'à un moment donné, c'est la municipalité qui est venue, mais qu'est-ce qui se passe ici? Non, c'est un concert et tout, mais non. Quand vous faites ce genre de concert, prenez des salles beaucoup plus grandes. Vous voyez? Et tout le monde sait en Europe ou bien aux États-Unis, quand la police s'implique, ça veut dire qu'il y a un débordement. Voilà. Donc, je ne vais pas dire que tout ce public n'est que guinéen. Il y a des Ivoiriens, il y a des Sénégalais. Au Mali, Sayon Camara, c'est comme si elle était malienne en fait. Vous voyez? Quand tu vas au Sénégal, elle a été déclarée citoyenne d'honneur par l'ancien président sénégalais, Abdoulaye Wade. Donc, il faut dire que c'est pas forcément une artiste pour la Guinée. D'accord. Il faut juste que les agents de la culture guinéenne donnent de la valeur à leurs artistes. Alors, à quel moment Sirani et Madani sont entrés en jeu? Sirani, il faut dire que après le concert de 2018 de D'accord. la maman, bon, Sirani d'abord, auparavant, on était en train de voir comment ça se passe et tout, comment elle peut se débrouiller sur les spectacles et tout. Et en Côte d'Ivoire, on était au mariage d'un ami où elle a commencé à... Elle m'a fait écouter sa première composition. Et ce son, il n'est jamais sorti d'abord, mais il sera bientôt, peut-être, on est en train de voir. Mais ce son, il m'a tellement marqué que je lui dis, écoute, après toi, il faut que tu sortes. Il faut que tu commences à chanter. Elle a dit, mais je ne sais pas si je suis prête et tout. Et sans oublier qu'auparavant, elle avait une discussion avec sa grand-mère et tout, qui l'avait incité à chanter. Vous voyez? Donc, Sirani, il faut dire que c'est quelque sorte... une sorte de fabrication de moi et de son mari. D'accord. Vous voyez? Donc, Sirani, on a été à l'alpha et Inch'Allah qu'on sera jusqu'à l'oméga. D'accord. Oui, moi j'ai une question. J'aurais voulu poser la question même à Dame Sayon elle-même, mais puisque vous êtes là, il y a certains qui pensent qu'elle est beaucoup plus gérée par son époux. Est-ce que il n'y a pas de conflit de leadership avec vous dans ce cas?
Non, déjà avec Papa Sissoko, je suis comme un fils. Ok. Donc il faut. Mais est-ce qu'on vous laisse décider vraiment? Ou bien c'est Papa Sissoko qui qui a le dernier mot? Parce que Je- ce qu'on pense. Lui, il est le producteur. D'accord. Et dans toute structure, le producteur a le dernier mot. Ok. Vous comprenez? Mais les discussions, les décisions se discutent. Mm. On essaie de voir est-ce que c'est nécessaire ou pas. Mm. Donc, dire que c'est lui qui domine, il donne la chance à tout le monde en fait. C'est vrai que c'est lui qui domine, c'est lui qui a fabriqué Maman, c'est lui qui l'a fait connaître aux yeux du monde, c'est lui qui l'a managé jusqu'à aujourd'hui. Oui, maman ne Ouais. communique pas. Madame Sayon ne communique pas beaucoup. Peut-être que vous Ouais. communiquez à sa place. Mm, Et on mm, dit que son mari qui l'empêche de communiquer. Est-ce que cela est vrai? Son mari ne l'empêche pas de communiquer. Mm. Bon, ça dépend de quel genre de communication on parle. Dans les médias et tout, elle fait ses événements et tout, mais c'est rare qu'elle parte dans des interviews, c'est rare qu'on la voie, sauf si je me trompe. Parce que nous, d'ailleurs, plusieurs fois, on l'a invitée, on n'a pas pu la voir. À film ici? Oui. Ah ben c'est que je n'étais pas au courant. Oui, c'est son mari qui était au courant, mais après, il y a eu des cas, non, voilà. Là, je vous l'informe, je vous informe aujourd'hui. D'accord. Donc, ça veut dire, c'est pourquoi je vous demandais, est-ce que vous avez toujours votre mot ou bien c'est son mari qui décide? Pour tous ceux dont je suis informé, Normalement, une invitation Ouais. comme ça, en Ouais. tant que manager, vous devriez être au courant. ouais, Voilà. normalement. Voilà. Donc j'étais pas au courant ou peut-être que l'artiste a eu des empêchements. Mm. Mais je pense que des interviews, c'est toujours bon pour l'artiste. Voilà. Ça permet de toujours rester dans Dans l'actu. dans l'actualité, Mm. vous voyez. Donc je ne pense pas que ce soit fait exprès de ne pas venir en fait. Mais sans vous mentir, moi je n'étais pas informé. D'accord. Parce qu'on a eu à faire pas mal d'émissions et parfois je suis toujours dans les coulisses. Mais si on n'est pas informé, soit à temps, parce que elle, souvent, elle a un problème de timing. Mm. On peut être là aujourd'hui lundi et toute la semaine prochaine est bouclée. D'accord. Vous voyez? Donc souvent, on essaie de forcer la situation pour intégrer certains programmes. Mais si on n'arrive pas à les intégrer, du coup, ça trouve que peut-être il y a de ces radios, de ces télés qui nous appellent peut-être pour dire le vendredi, je veux prendre l'artiste dans mon émission. Logiquement, si ça trouve qu'elle a déjà un agenda qui est élaboré, ça sera difficile, Ouais. voire impossible. Ah ouais. Vous voyez? En tant que réalisateur, vous avez travaillé avec quel artiste guinéen? En Guinée, ici, j'ai travaillé avec pas mal d'artistes. Hein. Mm. J'ai travaillé avec le tonton Ahmad Sodia, j'ai travaillé avec Takana, j'ai travaillé avec la maman elle-même. Tous les clips depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui de Sayon Kamara que vous voyez, c'est moi qui les fais. D'accord. Et tous les clips de Serrani qui sont en ligne jusqu'à aujourd'hui, c'est moi. Petit Kandia, j'ai travaillé avec lui. J'ai travaillé avec Lévi Bobo, j'ai travaillé avec vraiment beaucoup d'artistes. Quelle est votre signature pour une question de référence? Prince G. Ok, d'accord. Quel est le clip dont vous êtes le plus fier aujourd'hui? Le clip dont je suis le plus fier, je vais dire que c'est le troisième clip de Serrani, D'accord. Euh, Ça s'appelle? Nio. D'accord. C'est un clip limite. C'est quoi sa particularité? La particularité de ce clip. Ouais. Dans ce clip, on a essayé de mélanger un peu le classe et le sauvage. Ok. Donc, vous allez voir des scènes où elle est carrément sur une chaise au milieu de la brousse, si je veux dire, d'une savane, Mhm. et habillée tout en tenue forestier, Mhm. vous voyez, mais cousue de manière un peu plus classe. Mhm. Et la chaise qui représente aussi une sorte de royauté un peu plus classe aussi, Mhm. mais dans un monde assez sauvage. Et autour d'elle, vous allez retrouver des mannequins qui sont là, mais qui sont toutes habillées de manière sauvage en fait. D'accord. Si on veut le Alors, dire mais c'est comme quoi ça. l'idée derrière? L'idée derrière ce clip, à la base, il faut dire que c'était pour faire passer le message d'une lionne parce que ça fait partie de ces singles d'initiation dans le game guinéen. Ok. Vous voyez? Donc à la base, c'était une sorte de faire passer le message d'une lionne qui vient s'imposer sur une savane qui ne lui appartenait pas. Pour vous, manager un artiste revient à quoi?
Manager un artiste revient à gérer carrément, si je ne m'en abuse pas, à gérer sa vie. Vous ne... Si je n'abuse pas du mot. Mais, enfin, vous êtes censé connaître la chose. Il veut juste je veux être dire- modeste, je crois. Je sais pas si tu as compris ce que je dis. Je dis, manager un artiste consiste à gérer sa vie. Sa vie, mais quel pan de sa vie exactement? Sa vie professionnelle, d'abord pour commencer, en tant qu'artiste et tout. Mais plutôt aussi sa vie personnelle. Pourquoi? Parce que la plupart des artistes ne savent pas faire la part des choses entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Vous comprenez? Donc, il y a les fréquentations qui ne sont pas bons pour l'artiste. Il y a ces endroits où il ne doit pas être, mais il va te dire que non, bon, écoute, c'est ma vie personnelle et tout, tu n'as pas à gérer cela. Pourtant, ici, c'est pas forcément fréquent, mais quand tu prends les pays comme la Côte d'Ivoire, comme la France et tout, juste une image, ça peut te coûter toute ta carrière en fait. Ouais. Une image fuitée, si on veut le dire. D'accord. Donc, Ça peut être Qu'est-ce que viral. vous faites pour aujourd'hui booker Sayon au niveau de la sous-région ailleurs? Qu'est-ce que vous faites? déjà, pour booker Sayo, au niveau de la sous-région, on a des petits contacts. Moi, j'ai pas mal de contacts. Mais on ne la voit pas sur les scènes internationales, trop. On ne la voit pas lors de ces rencontres internationales. On a l'impression que ça dort un peu. En Guinée, c'est acquis déjà en Sayon Camara. Mais je veux dire ailleurs, parce que le défi, il est vraiment là. Il faut dire que ça fait plutôt 2 à 3 ans qu'on n'a pas forcément, on n'a pas vraiment fait de scène internationale. Pourquoi? Parce que déjà, elle était plus concentrée, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, sur certains projets de sa vie privée. Vous voyez? Et il y a il y a beaucoup de choses de sa vie privée sur lesquelles il fallait qu'elle se concentre. Et il fallait aussi qu'elle se concentre sur l'album qui vient de sortir tout récemment. Et aussi, on avait des dates de calées avant l'affaire de Corona. On avait pas mal de dates calées. Et une fois que les histoires de Corona ont commencé et tout, on était obligé de tout annuler. Et c'est maintenant que nous sommes en train de relancer en fait. Parce que même hier, je discutais avec certains organisateurs au Maroc qui voulaient aussi, depuis avant, nous inviter, mais qui n'ont pas pu faire leur spectacle à cause des événements de coronavirus et tout, des confinements et tout ça. Du coup, c'est maintenant, après, parce que quand les histoires de Corona sont terminées, on a préféré d'abord se concentrer sur l'album, la sortie de l'album. Et actuellement, nous sommes sur la phase de la distribution digitale de cet album et tout. Assurer d'abord une sorte de revenu à l'artiste. Parce que, comme vous l'avez signifié à un moment tout à l'heure, le BGDA, c'est vrai que c'est le BGDA, mais quand tu prends une artiste comme Sayon Camara ou bien qui a des revenus qui ne dépassent même pas les 200 € sur le BGDA, souvent ça pose des questions. Pourtant, elle a des sons qui font le tour du monde, qui font le tour du monde carrément, si je veux dire ça comme ça. Donc, c'est maintenant que nous sommes en train de booker pour tout ce qui est tournée internationale, parce que d'abord, il y a une tournée nationale qui se prépare. Après cette tournée nationale, il y a la tournée internationale qui se prépare aussi. D'accord. Alors, votre vision par rapport à l'industrie et la culture guinéenne? Je pense que la culture guinéenne, c'est en quelque sorte la musique d'abord guinéenne. C'est la musique mère, en fait. Ok. On peut retrouver des instruments dans toutes les Région? régions. Et ces instruments, en fait, qui ont consisté à fonder la musique africaine, se retrouvent en Guinée, en fait. Et la culture guinéenne, il faut dire que a beaucoup de talent, a beaucoup de potentiel, mais j'ai l'impression que c'est les agents de la culture qui souvent s'en mêlent les pattes, si je vais dire comme ça. Parce que moi, récemment, j'étais au Mali. C'est par la même occasion que j'ai eu à faire des clips avec Salif Keita et tout. Et j'avais voulu organiser un concert pour la maman Sayo au Mali.
Et il y avait un Guinéen qui était là-bas, à qui on m'a dit, contacte telle personne, il est beaucoup plus implanté au Mali par rapport à tout ça. Donc, j'appelle le monsieur une fois, oui, ça va et tout, moi c'est temps et je suis le manager de tel artiste et voilà ce que j'ai envie de faire. Mais, Oui, continue. donc, du coup, il m'a dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci, je vous donne rendez-vous tel jour pour qu'on puisse se voir. Bon, en tant que Guinéen, en tant que agent de la culture guinéenne, parce que apparemment c'est lui qui fait venir pas mal d'artistes du Mali en Guinée et tout. Donc, je me dis, avec lui, ça serait beaucoup plus facile de gérer ces événements que je veux organiser au Mali. Mais après, je me suis rendu compte que c'est en fait lui-même qui m'a bloqué, en fait. Ah ouais. Parce que non seulement les rendez-vous, il ne les respectait pas. Et un jour, je lui ai envoyé un message, je dis, mais frère, c'est comment si tu n'as pas le temps, tu me dis, moi, c'est le DG de KZit qui m'a conseillé de venir te voir. Si tu n'as pas le temps, tu me dis clairement, j'ai pas le temps. Et moi, je suis là juste pour 2-3 semaines. Si à cause de toi, je dois repousser mon billet 1 fois, 2 fois, 3 fois, finalement, ça va empiéter sur mon programme en Guinée. Donc, soit tu me dis tu peux pas et on avance. Mais après ça, bon, mon message, il est resté sans réponse. Finalement, j'ai géré avec la structure qui gérait les événements de Oumou Sangaré et tout ça. D'accord. Et eux, c'est des Maliens. Mais dès qu'ils ont entendu Sayon Camara, ils ont dit non, ça c'est notre affaire. On va le faire. D'accord. Vous comprenez? Moi, ça m'aurait plutôt fait plaisir que ce soit mon confrère guinéen qui me dise ça c'est notre affaire. On va le gérer. Vous voyez? Et ce genre d'exemple, on l'a un peu partout. Dans l'industrie. Dans l'industrie. Et c'est un peu compliqué en fait. Ouais. Un peu compliqué. Gibril Abdallah, réalisateur et manager de Sayon Camara, était ici dans ce studio pour nous parler un petit peu de son actu. Merci d'être passé. Merci beaucoup à vous. Et on espère te revoir très bientôt sur Film FM. Inch'Allah. Merci Maïté. Merci Merci Binta. Binta. On se retrouve demain dans Panorama Culture.